Hello everyone, bonjour à tous chers amis, c'est parti pour cette seconde vidéo de la dernière partie numéro 2 sur les nombres et les chiffres en anglais. Donc il faut que vous revoyiez si vous avez des doutes sur les grandes bases des chiffres, comment on forme les centaines, les milliers, etc. Il faut absolument revoir cette première partie. On vous met la première partie. En cliquant sur le i en haut à droite, vous y avez accès ou elle sera aussi dans le lien qui est en description de la vidéo. Même chose pour les slides que vous pouvez télécharger. Alright, première chose que je voulais revoir avec vous, c'est le fait qu'on a toujours un tiret entre les dizaines et les unités en anglais. C'est hyper important. Si je vous dis par exemple, alors attendez, je vais le reformuler. On a à la fois un tiret entre les dizaines et les unités, mais en plus, parfois, vous avez aussi la préposition and. Mais ça se passe en British English. Donc, je vais vous montrer un exemple pour fusionner ces deux remarques. Si je vous dis 106 et 126, vous vous souvenez d'ailleurs que le 1 en anglais, c'est pas comme ça. Généralement, c'est juste une barre. OK? 106, 100 et en British English, typiquement on mettra and 6. OK? Vous allez me dire, OK, mais Adrien, je comprends pas là, du coup, on n'a pas de tiret puisqu'on n'a pas de dizaines et d'unités. Oui. Maintenant, 127, on va changer et parfois le 7, en fait, en anglais, il est comme ceci. Parfois, vous le voyez comme cela. Donc, faites attention, ceci n'est pas un 1 puisque le 1 est comme ça. Yes? OK, parfait. Donc, 127, 100 and, si vous êtes en British English, vous le mettez, and 20, 27. D'accord? Est-ce qu'il y a un souci là? Oui, parce qu'il faut toujours mettre le hyphen. Hyphen, c'est le tiret. Je voudrais aussi apporter absolument que vous fassiez attention à ceci. Si je suis en American English et que je ne mets pas le and, il faut surtout pas me mettre un tiret ici. D'accord? Ou ne surtout pas me mettre un tiret ici. Il n'y a pas de tiret entre 1 et 100. Non. Votre tiret, vous l'avez seulement entre les dizaines et les unités. Vous voyez? 21, 65. OK? For example, 65 students passed the exam. 65 étudiants, évidemment c'est un variable en français, ont réussi l'examen et c'est un variable en anglais aussi. On ne dit pas 65s. L'adjectif ne s'accorde ni en jar, il n'y a pas de féminin, pas de masculin grammaticalement en anglais. Et il n'y a pas d'accord en nombre aussi. Il restait 162 jours. There were 162 days left en American English. Vous voyez, vous avez bien votre hyphen, votre tiret. There were 162 days left. Donc le and, c'est typiquement du British English. Vous choisissez celui que vous préférez. Et c'est pas there were. C'est pas there were 162 days left. Hein. Non, 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 non. There were. Ça, c'est where. Et ça signifie où. There were 162 days left. All right? Were. There. Perfect. Maintenant, vous allez me dire, si je dis 200, est-ce qu'il faut que je mette un S? 200. Non, non et non et non, 1000 fois non. La seule fois où vous accordez en nombre un nombre, c'est-à-dire vous lui mettez la forme du pluriel, c'est lorsque celui-ci signifie centaines, dizaines, milliers, millions, milliards. Par exemple, des centaines, des milliers, des dizaines, thousands of stars. En fait, il se transforme en nom. C'est pour ça qu'on l'accorde. Alors qu'un adjectif, on le laisse tranquille. Thousands of stars were visible in the sky. Si vous aviez des dizaines, on aurait dit tens of stars were visible in the sky. Millions of people traveled during the holidays. Period. All right. Parfait. Des millions de personnes voyagent pendant les vacances. Mais, attention, et là,
On n'est pas dans la subtilité, on est vraiment dans est-ce que je maîtrise bien l'anglais ou est-ce que j'arrive à me débrouiller mais je fais des grosses fautes. Maintenant, est-ce que vous vous souvenez de ce que je vous ai dit il y a juste une minute? On n'accorde pas en nombre nos nombres. C'est $200, c'est pas $200, non, $200. En revanche, quand c'est un adjectif composé, vous voyez, un jouet à $200, à $200 caractérise jouet. Tout ça, ça reste, puisque les adjectifs ne se mettent jamais au pluriel, au singulier. Et $200 toy. 200, c'est un adjectif composé. C'est pour ça qu'on a notre tiret ici. Et $200 toys. OK? Sorry, et $200 toy. Par contre, on pourrait dire a toy that costs, qui coûte. OK. Hop là, revient, merci. A toy that costs $200. D'accord, vous voyez, là j'ai sorti mon adjectif et du coup, je peux dire $200. Et $200 toy. Maintenant le zero. Ça c'est vraiment la définition la plus l'utilisation la plus courante. Zero. Dans les numéros de téléphone, par exemple, si vous avez, mettons 809, on dira 809. 8009. OK? Donc ça, c'est le numéro de téléphone. Et dans les scores de foot ou au tennis, par exemple, vous avez score de foot, vous avez nil et love au tennis. OK? Pour dire 0. The game ended in a 0-0 draw. Le jeu s'est terminé par un match nul 0-0. Ended in a 0-0 draw et pas draw. In tennis, the score was 40 love. Au tennis, le score était de 40-0, était 40-0. 40 love, 40-0. And the final score was 2-0 in favor of the home team. OK? The home team, c'est l'équipe à domicile. In favor. En faveur, c'est pas in favor. The final score. All right? Maintenant, les décimaux. On en a déjà parlé dans la première partie. Mais revenons à nos fondamentaux. Ceci est en français 3,14. Attention, si vous avez par exemple ceci, qu'est-ce que ça signifie? Ça, c'est 3141. La virgule sert en anglais pour séparer les milliers. Elle est obligatoire. Lorsque vous avez un point, c'est un chiffre décimal et vous pouvez le lire de la façon suivante. 3.14, ce qui est quand même plus courant. Mais parfois, vous aurez aussi, comme nous en français, 3.14. OK? So, la mesure était de 7,62 cm. The measurement was 7.62 cm. Il a couru la course en 9,58 secondes. He ran the race in 9.58 seconds. Et si je ne me trompe pas, c'est le record du monde du 100 mètres de Bolt, si je ne dis pas de bêtises, qui porte bien son nom, puisque c'est l'éclair, le tonnerre. In British English, 2.5 or 2.5 might be spoken as 2.5 or 2.5. All right? Donc, vous pouvez dire en British English soit 2.5, soit 2.5. Si aux États-Unis vous dites 2.5, tout le monde vous comprend aussi. Maintenant, on va voir, et je vous mets très peu de termes techniques, mais celui-ci, il est intéressant à connaître parce qu'il est très facile à comprendre et en plus, vous le retrouvez tout le temps. C'est la différence entre les cardinaux et les ordinaux. Les cardinaux, c'est ce qu'on a vu, c'est 1, 2, 3, etc. Les ordinaux servent à ordonner, c'est donc first, premier, second, second, third, troisième, etc. D'accord? Ordinaux, ordonnés, donc premier, deuxième, troisième, etc. Et donc, on va aller voir de 1 à 30. Mais faites attention aux modifications orthographiques et à la bonne prononciation. First, second, third, fourth, fifth, sixth, seventh, eighth,
9th, 10th, 11th, 12th, 13th, 14th, 15th, 16th. Yes, je me suis arrêté à 16th. On les refait? First, second, third. Bon, il faut les connaître. Ceux-ci, ils sont indispensables. Fourth, fifth. Là, vous faites bien attention à la modification orthographique. Ce n'est pas fifth. Non, c'est fifth. All right? Sixth, 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 seventh, eighth, eighth, eighth. Et attention, ce n'est pas eight plus un th. Non, on en enlève un. Eighth, ninth. Là, on a enlevé le e. 10th, 11th, 13th, 14th, 15th. On rajoute à chaque fois, pour ceci, c'est très facile, on rajoute seulement notre th. 15th, 16th, 17th, 18th, 19th, 20th. Alors, parfait. Sauf que là, ça ne s'écrit pas comme ceci. Non, le Y, le Y est remplacé par un IE, 20th. Et après, vous faites 21st, 22nd, 23rd, 24th, 25th, 26th, 27th, 28th, 29th. Et après, on arrive. Donc, voyez, vous changez simplement la fin du nombre. C'est très simple. Et après, vous avez 30e, 40e, 50e, 30th, 40th, 50th. Et vous faites bien attention aux modifications orthographiques à la fois. C'est comme 20th, 20e en anglais. Ça s'écrit avec un TH. 20th. Vous faites la même chose pour 30. Vous voyez, IE, 30th. 40 et vous mettez pas O-U-R. Non, il n'y a pas de O, c'est 40. Le Y devient IE et vous rajoutez votre TH. Donc, vous avez votre nombre plus IE plus TH. Donc, c'est assez facile. Ensuite, 60th, 70th, 80th, 90th. Et là, vous êtes bon jusqu'à 100e. Maintenant, quelques exemples et on va voir quelque chose de très important quand on mélange les ordinaux, c'est-à-dire premier, deuxième, troisième. Vous vous souvenez, les ordinaux, c'est pour ordonner. Et les cardinaux qui sont les chiffres et les nombres entre guillemets normaux. 1, 2, 3, 10, 11. Parce que c'est exactement l'inverse du français. He was the first to arrive. Il était le premier à arriver. Facile. She finished the race in 7th place. Elle a terminé la course en 7e position. Facile. Today is the 22nd of April. Today is April 22nd. Vous pouvez dire la date de ces deux façons. Et oui, parce que si vous ne maîtrisez pas les ordinaux, vous ne pouvez pas classer, mais vous allez, si je puis m'exprimer un peu familièrement, vous allez considérablement galérer au niveau des dates. Donc tout s'enchaîne. C'est un peu comme les poupées russes en fait. Si vous ne maîtrisez pas la grosse poupée, après vous ouvrez, eh ben, ça va être encore plus dur, par exemple, pour faire les dates, pour classer, etc. So, today is the 22nd of April. Today is April 22nd. His birthday is on the 3rd of March. His birthday is on March 3rd. Okay? Is on April 22nd. They were the first 3 teens to finish. Les 3 premières, c'est exactement le contraire. En anglais, les 2 premières lignes, the first 2 lines. Ok? Alors, au début, il faut réfléchir pour consciemment, intellectuellement, faire le raisonnement de manière active et se dire, ok, les 2 premières lignes, les premières 2 lignes, the first 2 lines. Et après, ce genre de choses, first 2, first 3, ça vient tout seul, chers amis, vous pouvez me croire. Mais au début, il faut activer. C'est ce que je vous disais aussi dans la première partie. Les nombres et les chiffres, c'est un peu comme une langue dans la langue. Donc, c'est une mathématique, si je puis dire, une gymnastique intellectuelle bien précise.
Et alors là, il faut vous méfier aussi. Percent, c'est le pourcentage. Percent, c'est pas percent, non, percent. Accentuation sur la deuxième syllabe. Et vous ne mettez pas de S, 75%. Vous voyez, on n'oublie pas notre hyphen, notre tiret. Ceci est un N à la fin. 75% of the class passed the exam. Exam. All right? Only 10% of applicants get accepted. All right? Only 10% of applicants. Vous pouvez tout simplement mettre ceci dans votre cahier d'apprentissage, là où vous notez ce que vous devez retenir et vous l'apprenez par cœur. Plus jamais 10%. Non, ça c'est une grosse faute. Voilà, chers amis, je pense qu'on a été très complet sur les nombres et chiffres en anglais. Si vous avez la moindre question, vous pouvez la mettre juste en dessous. Téléchargez les slides en PDF, les planches. Voilà, c'est le mot que je cherchais. On dit planche normalement en français. Slides, ça fait sans doute peut-être un petit peu plus moderne. Et take the quiz. Faites le quiz, ok? To take an exam, c'est passer un examen. Réussir un examen, c'est to pass an exam. Donc, faites attention. Pour ce faire, pour avoir les slides, faire le quiz, vous cliquez sur le i en haut à droite ou sur le lien qui est juste en dessous. Je vous dis, chers amis, à très vite dans la joie et la bonne humeur. J'espère sincèrement et réellement que cette vidéo vous aura aidé. Talk to you very soon. Bye bye.